Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous faisons régulièrement gagner des cadeaux. Et n'oublie pas de liker. Bonne vidéo. Pour commencer, BTK. Entre 1974 et 1991, il tua au moins 10 personnes dans le Kansas, aux États-Unis. Prétentieux, il narguait la police en leur envoyant des lettres pour se moquer du fait qu'il ne l'ait pas encore attrapé. Il avait envoyé à la police une vidéo sur une disquette dans laquelle il se moquait des policiers qui ne réussissaient pas à l'attraper. Mais les policiers réussirent à récupérer sur la disquette un vieux fichier de son église. Oui, car aussi surprenant que cela paraît, BTK était très croyant et pratiquant. Ils ont ensuite exploité les traces d'ADN présentes sur la disquette et retrouvées à l'église, et réussirent finalement à le localiser et à l'arrêter. Le véritable Gripsou. On connaît tous le célèbre livre, la mini-série et aussi le célèbre film Ça. Une véritable version du Gripsou sévissait. De prime abord, c'était un mari et père de famille tout à fait normal, mais il avait une vie secrète complètement folle. Il commença un jour à se déguiser en un personnage de clown qu'il appelait Pogo. Pogo était censé être comme Bozo le clown, mais comme je vous l'ai dit, il était plus proche de Gripsou. Il faisait du volontariat dans les fêtes pour enfants et kidnappait autant de jeunes garçons que possible avant de les tuer. La police a retrouvé les corps de personnes disparues dans son infâme repère, dans sa maison et dans une rivière non loin. Il est connu comme étant un des plus terrifiants et des plus dangereux criminels qui ait jamais existé. Heureusement, en 1978, il a été arrêté et enfermé derrière les barreaux jusqu'en 1994, où il sera finalement exécuté par injection létale. Eyeball Man. Il n'est pas seulement un des plus terrifiants et plus dangereux criminels du monde, mais aussi un des hommes ayant l'air les plus terrifiants de la planète. Ce qu'il fit médiatiser sont les tatouages effrayants qui recouvrent son visage. Il est obsédé par les tatouages et en a 20 rien que sur son visage et aussi surtout un œil tatoué en noir. C'est pour cela que les gens le surnomment Eyeball Man. L'homme homard. Ce criminel est très étrange et a vécu une des vies les plus bizarres. Il a été surnommé l'homme homard en raison d'une malformation congénitale de ses mains caractérisée par l'absence d'un ou plusieurs doigts, donnant à celle-ci l'aspect d'une pince. À l'âge de 7 ans, il commença à travailler dans un cirque car avec ses mains il ne pouvait pas faire grand-chose. En vieillissant, il est devenu méchant et s'est mis à boire beaucoup trop, ce qui le rendit extrêmement mauvais. Il était horrible avec sa femme et ses 4 enfants, dont 2 avaient des mains comme les siennes. Quand une de ses filles, qui avait de mains normales, grandit et se maria, il devint jaloux d'elle et abattit son mari d'une balle dans la tête. Il fut alors emprisonné mais échappa à la prison car aucune prison de l'État n'était en mesure de l'accueillir conformément à sa particularité physique. Sa peine est alors commuée en 15 ans de mise à l'épreuve. Quelques années plus tard, il se mit à menacer de faire la même chose qu'il avait fait au mari de sa fille à sa femme, qui s'était remariée pendant qu'il était en prison. Mais sa femme ne voulant pas prendre de risque, le fit abattre par un voisin pour 1 500 $. Personne ne vint à ses funérailles et sur sa tombe, il n'y avait que son nom et 2 mains jointes pour la prière. Cet homme fait tellement peur que même s'il n'avait tué personne, je pense qu'il serait quand même dans cette vidéo. Haut les mains. Cet homme est célèbre pour avoir tué plus de 5000 personnes à main nue, d'où son surnom. Et il vécut pendant l'Empire ottoman. Il tua en moyenne 4 personnes par jour pendant 5 ans avec ses mains. Eh bien, croyez-le ou non, mais il étranglait simplement toutes ses victimes et cela fonctionnait à chaque fois. Comme si ça ne suffisait pas, Adolf Hitler travaillait pour le souverain de l'Empire ottoman à cette époque en tant que jardinier du sultan. Mais il ne s'attaqua jamais ni au sultan ni à personne d'important. Peut-être que c'était parce qu'il savait qu'il ne gagnerait pas ce combat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu aimes notre contenu, n'hésite pas à le partager. Ciao!